Comme nous avons la coutume de le faire ici, vous savez que nous sommes dans une église et nous croyons que Jésus-Christ est celui-là même qui a sauvé nos vies. Nous croyons que Jésus-Christ est cette personne-là même qui a transformé chacune de nos vies en fait. Et c'est une occasion pour nous de rendre gloire à ce Jésus. C'est une occasion pour nous de l'élever, de reconnaître que c'est lui qui nous donne la vie. Et voyez-vous, aujourd'hui, beaucoup de personnes cherchent Dieu. Beaucoup de gens cherchent Dieu aujourd'hui. Je vois des bouddhistes qui ont une image de Dieu qui leur a été donnée par leur ancêtre, Bouddha. C'est un Dieu de philosophie. C'est une philosophie qu'ils se sont donnée. Et avec cette philosophie, ils espèrent atteindre Dieu. Nous avons aussi les musulmans aussi qui cherchent aussi Dieu, qui ont eu un prophète qui a vécu il y a quelques milliers d'années de cela et qui a écrit un livre qu'on appelle le Coran. Et au travers de ce livre, il leur a montré une façon d'atteindre Dieu. Nous avons aussi les gens qu'on appelle les sorciers qui eux aussi ont un Dieu et ont aussi des livres qui leur permettent aussi d'atteindre Dieu aussi, leur Dieu. Nous avons aussi les gens qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu, mais leur Dieu c'est la raison. Eux aussi ils ont leur Dieu. Et à ce Dieu-là, ils voient un culte, c'est le Dieu de la raison. Et aujourd'hui nous sommes où? Nous sommes dans un endroit où le Dieu dont il est question est Jésus-Christ. Et nous sommes tout contents de proclamer que Jésus-Christ est ce Dieu. Et nous aussi, nous avons un Dieu. Ce Dieu, c'est Jésus. Mais il y a quelque chose qui est assez particulier avec ce Jésus. C'est qu'à l'instar de tous ceux qui ont essayé d'apporter une vérité aux gens, Jésus-Christ, lui, dit qu'il est la vérité. Il est le chemin et la vie. Jésus-Christ est le seul leader spirituel qui s'est défini comme la vérité. Aucun leader spirituel, que ce soit Confucius, que ce soit Mahomet, que ce soit Bouddha, n'a pu se définir comme la vérité. Aucun leader spirituel n'a eu le courage de dire aux hommes qu'il est Dieu. Il a juste dit aux gens, je vous propose une façon d'aller vers Dieu. Je vous propose un chemin pour connaître Dieu. Je vous donne des techniques. Je vous donne des préceptes pour connaître Dieu. Aucun leader spirituel n'a eu le courage de se mettre devant les hommes et de dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je vous dis qu'aucun leader spirituel, si ce n'est Jésus-Christ, n'a eu le courage de se mettre devant les hommes et de leur dire, je sais que vous êtes des pécheurs, je connais vos faiblesses, je connais votre limite, mais moi je suis Dieu, je viens devant vous, je vous apporte la vie, je sauve vos hommes. Aucun leader spirituel n'a eu le courage de le faire. Aucun leader spirituel. Jésus-Christ s'est positionné pendant que les âmes allaient en enfer, pendant que les âmes étaient en train de nager dans les profondeurs de la nuit. Jésus-Christ est venu. Il s'est mis au carrefour. Il a dit ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Il faut que les hommes connaissent Dieu. Il y a trop de mensonges. Il y a trop de mensonges. Il y a trop de faux dieux. Moi je suis le vrai Dieu. Jésus-Christ s'est positionné. Lui, il s'est positionné comme un véritable Dieu. Il n'a pas dit aux gens, voici une technique pour aller vers Dieu. Il n'a pas donné aux gens des faux espoirs. Voyez-vous, dans l'islam, il est question après la mort d'un lieu où on pèse les péchés des hommes. On pèse les péchés et celui qui a la balance favorable, qui n'a pas trop fait de péché, peut aller au ciel. Voici la doctrine de l'islam. Mais sur quelle base, sur quoi ils se basent? Puisqu'à l'origine, ils sont pécheurs. Donc comment faire pour enlever tous ces péchés? Qu'est-ce que Confucius dit aux gens? Confucius leur dit, par des techniques, par de la méditation,
vous pouvez dominer les pensées mauvaises de votre corps, de votre chair, et ainsi votre âme sera purifiée. Alors que les hommes à la base sont sous la puissance du péché. Et les hommes essayent des choses pour aller vers Dieu, mais ils n'arrivent pas. Ils sont découragés parce qu'ils n'arrivent pas à aller vers Dieu. Ils se posent des questions. Est-ce qu'il y a un vrai Dieu? Ils ont une conception de Dieu. Mais Jésus-Christ lui te dit qu'il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Jésus-Christ ne t'apporte pas des dogmes. Il ne t'apporte pas des solutions humaines pour aller vers Dieu. Parce qu'il sait que tu es un pécheur. Il sait que tu es limité. Il sait que tu ne peux pas aller vers Dieu toi-même. Alors lui-même, il est venu vers toi. Il est venu vers toi lui-même. Il ne t'a pas demandé de venir. Il est venu vers toi lui-même. Il a dit, ce n'est pas vous qui êtes venus à moi. C'est moi qui vous ai appelé. Il vient vers toi. Parce qu'il te connaît. Il connaît ton cœur. À l'instar des autres leaders spirituels, Jésus-Christ est le seul qui a porté tes péchés. Il est le seul qui a porté tes péchés. Personne n'a porté tes péchés. Personne ne connaît les difficultés que tu vis. Mais à la croix, la Bible déclare qu'il a porté en son corps nos péchés. Il a porté en son corps ton humanité. Il a porté en son corps tes souffrances. Il les a portées. Il les a portées. Lui, il te connaît personnellement. Il connaît ton cœur. Il connaît ta vie. Bouddha ne connaît pas ta vie. Ils ne connaissent pas ta vie, ils sont morts. Ils n'ont rien fait d'extraordinaire. Ils n'ont pas changé la vie des gens. Mais Jésus-Christ, lui, connaît ta vie personnellement. Il te connaît mieux que tes propres parents. Il te connaît mieux que ton père ou ta mère. Il te connaît mieux qu'eux. Jésus-Christ te connaît mieux que toutes ces personnes. Alors aujourd'hui, laisse les autres dieux, qui sont des idoles, des images. Ce sont des dieux morts. Jésus-Christ n'est pas une idole, il est vivant. Ce n'est pas une idole, lui il est vivant. La Bible dit qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Les gens ont vu Jésus. Ils ont eu le témoignage de Jésus. Et ce témoignage, c'est les évangiles, c'est les actes des apôtres, c'est les Corinthiens, c'est les épîtres aux Galates, aux Éphésiens. Tout ça, c'est les témoignages de la résurrection de Jésus. Il y a des preuves palpables que Jésus est ressuscité. Il n'y a aucune preuve palpable que Bouddha est ressuscité, que Mahomet est ressuscité. Il n'y a aucune preuve palpable de leur résurrection. Jésus-Christ ainsi a démontré la véracité de ce qu'il a dit. Il n'est pas venu apporter des fables, des choses humaines, des doctrines des hommes, des traditions des hommes. Il est venu t'apporter la vie. Il est venu apporter le royaume de Dieu. Il est venu apporter la sphère où Dieu vit, où Dieu règne dans ta vie. Est-ce qu'il est venu t'apporter? Il est venu te donner la vie véritable. Tu n'as pas besoin d'aller chercher un autre Dieu. C'est lui le vrai Dieu. Il est le seul vrai Dieu. Il est le seul vrai Dieu. Il est le seul vrai Dieu. Jésus-Christ a démontré son actualité. Lorsqu'il était sur la terre, il a envoyé le royaume de Dieu sur la terre. C'est pour ça que lui-même il dit, les malades sont guéris, les sourds entendent, les aveugles voient, les muets parlent. Ainsi, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Jésus-Christ a apporté le royaume de Dieu dans la vie des hommes. Il a apporté Dieu dans les hommes. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je peux te dire encore? Je peux te dire que tu n'as pas besoin de chercher d'autres dieux. Tu as simplement besoin d'expérimenter ce Jésus. Tu as simplement besoin de reconnaître que tu es limité. Que personne d'autre ne peut mieux te comprendre que Jésus. Aucune personne ne peut mieux te comprendre que Jésus-Christ. Parce que lui, non seulement il a porté ton humanité, mais il t'a élevé. Il veut changer ta vie. Il veut te donner la vraie vie. Pas la vie que le monde te propose. Cette vie éphémère. Lui-même il a dit, je vous donne la paix. Je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Donc le monde peut t'apporter une paix. Mais lui t'apporte une paix différente du monde. Il t'apporte une paix qui reste
qui reste dans ton cœur. Quelles que soient les situations que tu peux vivre, il t'apporte une paix qui va restaurer ton âme. Il t'apporte une paix qui va changer ta mentalité. Il t'apporte une paix qui va t'élever. Il t'apporte une paix qui va te guérir. Il t'apporte une paix qui va te délivrer. Il t'apporte une paix qui va te restaurer, qui va consoler tes larmes, qui va sécher tes larmes, qui va sécher tes larmes, qui va les sécher. Voici la paix que Jésus-Christ t'apporte.